Yo les frérots, nouvelle vidéo aujourd'hui, elle concernera le 3e épisode de cette petite série concernant les transferts officiels pour la saison 2020-2021. Je vais vous présenter 10 footballeurs dans cette vidéo, allez c'est parti. On a tout d'abord Victor Osimhen, le joueur belge ex-attaquant du LOSC, qui a du coup signé du côté de Naples pour 80 millions d'euros. Alors c'est une somme qui paraît juste énorme, exorbitante, pour un joueur qui n'a pas non plus montré énormément de choses. Il a certes été performant avec Lille, mais bon, 80 millions c'est énorme, et franchement c'est pas sûr que Naples réussisse à le vendre beaucoup plus cher, puisque je pense que c'est leur stratégie, c'est l'acheter 80 et essayer de le revendre 120, 130 millions, ça paraît être compliqué. On poursuit ensuite avec Nathan Ake qui a signé du côté de Manchester City en provenance de Bournemouth contre une somme de 45 millions d'euros. On est habitué quand même avec Manchester City à avoir des transferts astronomiques au poste de défense. On a eu des joueurs comme Mendy, Cancelo, Laporte ou encore Walker qui sont arrivés pour des sommes vraiment exorbitantes, et Nathan Ake est dans la continuité. Une autre arrivée à Manchester City, c'est celle de Ferran Torres, le joueur espagnol du FC Valence, qui est arrivé pour 25 millions d'euros. Alors Ferran Torres, c'est un joueur avec beaucoup de talent. J'ai pu le suivre plusieurs fois en Liga avec le club des Valencians et c'est vraiment un très bon joueur. Maintenant à voir si c'est un footballeur qui va réussir à s'acclimater à la première ligue, qui est quand même bien plus physique et moins technique que la Liga. En tout cas, j'attends ses débuts avec impatience. On a ensuite Jude Bellingham qui a rejoint le Borussia Dortmund en provenance de Birmingham pour 25 millions d'euros. C'est un très jeune joueur, donc il a 17 ans, et c'est vrai que du côté de Birmingham, il a fait vraiment sensation en jouant énormément de matchs pour son si jeune âge. On espère qu'au Borussia ce sera la même chose, vous savez ou non, mais Jadon Sancho fait partie des plans pour le Borussia, donc c'est des joueurs qui évoluent à peu près au même poste. On verra s'il a suffisamment de temps de jeu pour s'exprimer. On a ensuite Kostas Tsimikas, latéral gauche qui rejoint Liverpool en provenance de l'Olympiakos pour 13 millions d'euros. C'est un latéral qui aura forcément pas énormément de minutes de jeu, puisqu'on sait qu'à son poste, il y a quand même un certain Andrew Robertson qui a fait, à l'image de Trent Alexander-Arnold, une très bonne saison l'année dernière. Donc il viendra bien sûr compenser et permettre les rotations pour ce poste de latéral gauche. On passe avec Takefusa Kubo qui rejoint Villarreal en provenance du Real Madrid, mais il s'agit d'un prêt. Vous savez que l'année dernière, il a été prêté du côté de Majorque, il a été très bon, ou en tout cas il a réussi à montrer qu'il avait sa place dans un club de première division. À Villarreal, c'est quand même une gamme au-dessus de Majorque, donc il poursuit sa progression, c'est un bon choix pour lui. On passe ensuite avec Blaise Matuidi qui va rejoindre l'Inter de Miami en MLS. Il ne fait pas partie des plans d'Andrea Pirlo du côté de la Juventus Turin, donc il y a de fortes chances qu'il rejoigne l'Inter de Miami. On parle d'un contrat de 3 ans pour le joueur français. Didier Deschamps a dit que ce ne serait pas un frein pour lui si jamais il venait à rejoindre un club de MLS. Comme vous le savez, il y a l'Euro 2021 dans pas longtemps, donc c'est vrai que quitter les championnats européens, ça peut être un piège, mais en tout cas pas pour Matuidi visiblement. On a ensuite David Silva qui lui va quitter Manchester City. Il l'a annoncé, il ne continuera pas avec les Citizens. Maintenant c'est vrai qu'on cherche plusieurs clubs pour le joueur espagnol. Il est plus tout jeune, mais il a encore beaucoup de qualité, un joueur très technique, et on parle du FC Valence, club dans lequel il a évolué. Ce serait un retour aux sources pour David Silva, qui est un joueur qui peut encore briller, et encore plus s'il évolue en Liga. On a ensuite Willian qui va quitter Chelsea. On parle beaucoup d'Arsenal ces dernières semaines. On sait que Willian avait été annoncé sur le départ il y a déjà un an. Finalement il était resté chez les Blues, mais là c'est possible que cette année ce soit la bonne et qu'il quitte le club, pourquoi pas rejoindre les Gunners. Et on termine avec Edinson Cavani qui, comme vous le savez, ne joue plus au Paris Saint-Germain, et le Benfica est en train de faire le forcing pour s'attacher ses services. Tout serait quasiment bouclé. Le seul bémol pour ce transfert, ce serait le salaire du joueur uruguayen. On sait qu'il touchait 12 millions net par an du côté de la capitale française. Benfica ne peut pas forcément s'aligner là-dessus, mais bon, s'il ne reçoit pas d'autres offres, c'est possible qu'il descende son salaire et qu'il signe chez les Portugais. Donc voilà les amis, cette vidéo concernant les 10 transferts officiels que vous ignorez ou pas pour la saison 2020-2021 est maintenant terminée. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé de cette vidéo. Lâchez le like si elle vous a plu, abonnez-vous si c'est toujours pas fait. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était Spanox. Allez, salut tout le monde.